Une femme normale ne dénonce pas ou ne démontre pas les erreurs de son homme devant des inconnus ou des étrangers ou même la famille. Une personne qui vous force à faire le choix entre l'évolution, le travail et elle, c'est une femme toxique. Une femme toxique, pour elle, la femme ne peut pas avoir tort. Ce n'est pas possible. Quand vous rencontrez une telle personne, il faut fuir. Comment identifier une femme toxique? Ça pourrait être une femme que vous rencontrez ou une femme avec qui vous êtes déjà en relation. Premier signe, la femme toxique n'a jamais tort. Peu importe la discussion, peu importe le sujet, elle a des choses à dire. Elle a sa contribution flagrante et forte à imposer. Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas des échanges entre vous pour essayer de développer une intelligence commune. C'est non, c'est comme ça que ça se fait. Je te dis que c'est comme ça que ça se fait. Parce que voilà, j'ai un ami qui travaille là-bas. Mais oui, mais ton ami a travaillé là-bas en 2017. Non, moi je te dis que c'est comme ça. Comportement d'une femme toxique. Peu importe ce que c'est, ça pourrait être une opinion sur la politique. Elle a des opinions très fermées. On ne peut pas avoir une discussion avec elle. Et quand vous prouvez que vous avez raison, à travers des faits et des statistiques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fâche. Elle oublie que c'est elle qui avait tort, mais voulait imposer sa fausseté. Donc, le simple fait que tu aies refusé d'accepter les fausses idéologies et les informations qui proviennent d'elle la frustre. Donc, il faut faire très attention. Vous rencontrez quelqu'un qui semble avoir intérêt, des sentiments à votre égard, mais qui n'accepte pas la divergence d'idées. Une personne avec qui il faut toujours être d'accord. Sinon, elle vous donne l'impression de ne pas être très intelligent ou très informé. Comportement d'une femme toxique. Attention. C'est une personne qui ne vous soutient jamais dans vos démarches. Vous êtes en relation avec une personne, vous avez des idées, des pensées, des projets, mais elle vous soutient très subtilement. Elle pose rarement des questions sur comment ça va. Alors l'histoire que tu as écrite là, le projet que tu as écrit, le dossier que tu as ficelé, est-ce que ça avance? Tu en es où maintenant? Si elle en pose, c'est très simple, très bref. Elle ne s'investit pas dans votre démarche, elle ne s'investit pas dans votre développement personnel, dans votre évolution. C'est pas son problème. Pour elle, il faut lui consacrer le temps nécessaire, le temps qu'elle veut. Il faut que tu sois là, même si tu es en train de chercher de l'argent. Non, moi j'ai besoin de toi ici. Je ne passe pas assez de temps avec toi. Tu me négliges. J'ai l'impression que... Comportement d'une femme toxique. Même si elle sait, elle comprend tout à fait que le projet que vous faites sera avantageux à vous deux. Non, ça c'est pas son problème. Pour elle, tu dois être ici. Vous voulez aller en réunion. Dans cette réunion, il y a des dames, par exemple, qui clairement vous ouvriront des opportunités ou sont des personnes avec qui vous pourrez potentiellement travailler. Non, moi j'aime pas ça. Hein, tu vois, ce sont des femmes après tout. Comportement d'une femme toxique immature. Une personne qui vous force à faire le choix entre l'évolution, le travail et elle. C'est une femme toxique. Parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau et elle veut terriblement vous donner l'impression que c'est vous qui avez tort. C'est une personne qui se plaint tout le temps. Elle se plaint de tout et de rien. Elle se plaint du climat, elle se plaint de la pluie. Quand il fait jour, elle se plaint, elle dit qu'il fait trop chaud. Quand il est calme, elle se plaint, pourquoi tout le monde est calme. Quand les gens parlent, elle se plaint, pourquoi on fait du bruit. Elle se plaint sur les voisins, elle se plaint sur l'habillement de la fille du voisin. Et ça, ce sont les genres de personnes qu'on rencontre partout. Ça pourrait être un ami ou quelqu'un, peu importe. Et à chaque fois que vous leur présentez une solution au problème qu'ils vous présentent, ils se fâchent. Elle te présente un problème. Elle dit, bon, j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Je dis, bon, ok, prends, il y a des médicaments là-bas, il faut boire ça, tu te sentiras mieux. Ça va aller. 2 heures plus tard, j'ai mal à la tête. Ok, est-ce que tu as pris les médicaments? Non, je n'ai pas encore pris. Mais pourquoi tu te plains? On t'a dit prendre les médicaments. Ah non, mais ce n'est pas ça. Tu vois, comportement d'une personne toxique. Elle te dit, tu vois cette fille-là, je ne la comprends pas. Je pense qu'elle est jalouse de moi. Tout ce que je fais, voilà, elle essaie de me copier, tout ça. Tu lui dis, bon, ok, il faut carrément inviter la fille. Vas-y, discute avec une autre personne, essaie de coopérer avec une autre personne pour avancer dans ton business. 2 jours plus tard, il revient te dire, la fille, elle est toxique, incroyable ce qu'elle fait. Mais je t'avais dit de quitter cette fille pour aller... Ah non, mais ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. Comportement d'une personne toxique. Donc, elle se plaint de tout et de rien. Jamais rien n'est bien. Vous n'aurez pas assez d'éléments pour la satisfaire. 4e comportement ou signe d'une femme toxique. Elle est abusive. Verbalement abusive. C'est une personne qui a tendance à dénigrer vos accomplissements. Ah, tu sais, tu n'es pas aussi tout ça là. Bah, écoute, c'est bien, mais bon. Tu sais, tu n'avais jamais vraiment été mon genre de gars, mais bon. Après tout, je sais pas trop ce qui s'est passé, hein, mais bon. Elle essaie toujours de diminuer ce que vous êtes. Tu sais, tes cours, tout ça là, aujourd'hui, tu peux pas vraiment faire un bon boulot avec ça. Elle essaie toujours de diminuer ce que vous êtes.
Elle s'assure que vous sachiez qu'elle n'est pas tout à fait impressionnée par ce que vous faites ou ce qui vous définit. 5e signe d'une femme toxique. Elle est physiquement abusive. Donc c'est une personne qui ne se gêne pas de temps en temps quand elle est en colère de vous pousser. Ah, arrête ça, elle te pousse physiquement. C'est très dangereux. Beaucoup de personnes pensent que c'est de l'affection. Ce n'est pas dû à l'affection. Les femmes normales ne font pas ce genre d'histoire. Elles te parlent avec la bouche, elles t'expliquent là, voilà ce qu'il faut faire. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu n'es pas content du fait que tu aies fait A, B, C, D. Elle ne vient pas te pousser ou tout ça. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont abusés physiquement. N'ont peut-être pas l'opportunité d'exprimer leurs sentiments. C'est très facile quand une femme est physiquement abusée, alors là, c'est alerte générale. Tout le monde sait, ah, il la tape. Mais ça, c'est moi-même, j'ai personnellement expérimenté ça. Imaginez-vous. Champion d'Afrique de poids lourd de boxe, champion intercontinental. Hein? Une femme te serre dans les habits. Ah, tu veux me montrer quoi? Tu penses que quoi? Elle te pousse contre le mur. Comportement d'une personne abusive. Je n'avais encore jamais expérimenté ce genre d'histoire dans ma vie. Et je ne pense pas que ce soit normal. Il ne faut même pas essayer de placer cela dans le cadre de l'amour. Vous savez, j'avais après compris que c'était le genre de personne qui était souvent abusée par son ex, physiquement. Donc son ex avait l'habitude de la taper. À chaque fois qu'il se prenait la tête, le gars le rossait correctement. Et c'est ça le genre de folie qu'elle voulait emmener avec moi. Comportement d'une personne toxique, abusive. Si elle a tendance à vous bousculer, à vous pousser, tout ça parce qu'elle est en colère, ce n'est pas normal, il ne faut pas normaliser ça. C'est le comportement d'une personne toxique qui a besoin d'aide. Et des fois, elle peut vous pousser et dire que c'était un accident. Pour casser un truc, dire que c'était un accident. Ouais, un peu. Brûler votre habit, jeter votre montre par terre, dire que j'étais en colère, excuse-moi. Vous lui demandez de vous passer un livre, elle le balance par terre, ou peu importe ce que c'est, elle jette par terre. Comportement d'une personne toxique. Elle est irrespectueuse, même devant les gens, à votre égard. Donc même devant vos amis, elle ne se gêne pas de vous dire des bêtises, des choses dégradantes. Okay? Et des fois, vos amis se disent, et puis elle va essayer de plaisanter. Mais bon, elle vous a balancé des trucs dégradants. Une femme normale ne dénonce pas ou ne démontre pas les erreurs de son homme devant des inconnus ou des étrangers, ou même la famille. Une femme normale saura toujours comment préserver l'intégrité de votre relation, de votre mariage. Elle ne va pas crier, tu m'as fait ça. D'ailleurs, ce n'est pas normal, il ne faut pas normaliser ça. J'en ai marre devant les gens, il ne faut pas normaliser ça. Elle est toxique. Ce n'est pas l'amour, elle n'est pas jalouse. Donc écoutez, moi j'ai déjà été avec une femme qui avait des choses à me reprocher. Elle a regardé mon téléphone. Après avoir regardé mon téléphone, elle a vu des choses. On était en groupe, il y avait 6-7 personnes, y compris sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train de me faire un petit massage. On était quelque part dans un bar. Elle a vu ce qu'elle avait vu, mais elle a continué à me faire le petit massage. Elle n'a pas réagi. C'est quand nous sommes rentrés à la maison qu'elle me dit, je viens de voir telle chose dans ton téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, par honte, j'étais choqué, bouleversé. Et ce qui m'a bouleversé le plus, c'est la maturité émotionnelle qu'elle a démontrée. N'importe quelle personne aurait fait un dégât devant tout le monde. Elle aurait crié. Et je pense que, normalement, je ne lui aurais pas voulu pour ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est calmée. Elle a compris que, bon, voilà, il y a des gens ici. Si j'ai détruit la réputation de cette personne, ça sera très difficile de soigner et de récupérer plus tard. Elle s'est tue. C'est ça le comportement d'une femme normale. C'est ça normalement le standard. Une femme normale, africaine, ce n'est pas de crier devant les gens. Pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça, ce sont des choses que vous regardez dans les télévisions, dans les séries télévisées. C'est des choses complètement copiées. La maturité, c'est se taire. Aller confronter la personne dans un coin. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que vous ayez tort. Donc vous faites face à une personne irrespectueuse, qui a des mots déplacés. C'est une personne toxique. Je vais vous donner un indice pour repérer une femme toxique. Quand vous êtes en train de discuter, ok, et vous lui dites, vous savez, les femmes trompent aussi. Les femmes ont tendance à faire du mal. Donc vous faites mention des erreurs de femmes. Leur réaction principale, la première, c'est quoi? Ah, ça c'est cliché. Vous ne trouvez pas que c'est stéréotypé? Première réponse. La deuxième réponse, c'est quoi? Il ne faut pas généraliser. La troisième réponse, c'est quoi? Elle fait du shaming. Le shaming, c'est quoi? Elle vous dit, ah, ça se voit que tu as été brisé dans le passé. Une femme a brisé ton cœur. C'est incroyable. Il faut guérir de tout ça. C'est du shaming. Ça, c'est une personne très toxique. Quand vous rencontrez une telle personne, il faut fuir. Écoutez, il faut fuir. Il ne faut pas lui accorder la chance. Ça, c'est Satan devant toi. C'est ça la réalité. Parce qu'une femme toxique, pour elle,
La femme ne peut pas avoir tort. Ce n'est pas possible. Si elle a fait du mal ou elle a tué la maman de son mari, c'est parce que la maman de son mari a commencé. Donc, elle a une raison pour justifier chaque situation. Et ces femmes n'ont pas la capacité de se remettre en question. Notre relation n'a pas fonctionné, c'est moi qui... Ça, elles ne connaissent pas ça. Ce sont des diables, des diablesses. Il faut éviter ça. Toute relation vous demandera ou demandera de vous un investissement. Donc, il y a un prix attaché à toute relation. Que ce soit une relation de copinage, de fiançailles ou de mariage. Même de l'amitié. Maintenant, il faut vous poser la question de savoir, est-ce que cet investissement ou le prix à payer pour la relation en vaut la peine? Il y a des investissements qui valent la peine, tels que vous pouvez rencontrer une personne qui a souvent pour habitude d'aller dans la salle de gym, c'est-à-dire pour avoir une bonne relation avec elle, il faudrait naturellement s'adapter. Si pas aller s'entraîner avec lui de temps à autre, au moins parler de son sport. Alors comment ça va, ça se passe bien, je sens que tu prends la forme, tout ça. Ou c'est une personne intelligente qui aime parler des choses matures, c'est un sapiosexuel, et bien une personne qui est attirée par l'intelligence. Alors pour avoir une belle relation avec cette personne, il faudrait prendre du temps pour lire, pour vous informer, pour mettre à jour votre niveau de connaissance. C'est ça le sacrifice, c'est ça le prix. Et puis il y a de ces gens, dans la relation, vous vous sentez perdu. Vous avez l'impression de toujours être en tort. Vous n'avez jamais raison, tout ce que vous faites n'est jamais assez bon. Et vous commencez peu à peu à sentir la pression dans votre cœur. Vous avez l'impression de ne pas être en relation avec une personne, mais d'être en prison. Des fois, vous jouissez réellement des moments que vous passez avec vos copains, que vous n'en jouissez avec cette personne. Ça, c'est le prix. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, posez-vous cette question-là pour savoir, cette relation en vaut la peine ou pas. Écoutez, il y a beaucoup de femmes bien sur Terre. Beaucoup autour de vous. Et elles ne sont pas toutes sur Internet. Et elles ne s'expriment pas avec autant d'ostentation et de bruit. Quand vous voyez ces éléments, mes amis, il ne faut pas.